Bonjour. Maintenant, on va voir une autre partie du dernier chapitre concernant la consommation de la matière organique et flux de l'énergie. On va voir la deuxième ou la troisième problématique. Comme introduction, on a constaté que la respiration est une voie de dégradation des nutriments, tels le glucose, pour extraire l'énergie potentielle et la convertir en molécules énergétiques, l'ATP, utilisable par les cellules, et cela en présence de l'oxygène et des mitochondries. Ça, bien sûr, concernant la respiration. Alors que la fermentation, la deuxième voie de dégradation des nutriments, réalisée par certaines cellules, peut se dérouler en absence de l'oxygène et des mitochondries. Donc, comme question, on peut se poser quelles sont les étapes de la fermentation et comment l'ATP est-il produit en anaérobie, c'est-à-dire en absence de l'oxygène et des mitochondries. Comme première activité, la fermentation et production d'ATP. On va voir des documents en absence de l'oxygène ou de la mitochondrie. Certaines cellules, levures, bactéries et cellules musculaires réalisent la fermentation, dégradation anaérobie de la matière organique. Pour comprendre l'intérêt de la fermentation pour ces cellules, on utilise les documents suivants A et B. Pour A, certaines cellules, telles les bactéries lactiques, mais aussi les cellules musculaires, sont capables de réaliser une fermentation dite lactique. Dans ce cas, la dégradation du glucose produit de l'acide lactique suivant les réactions présentées par la figure 1. Concernant le document numéro 2, les levures sont capables de réaliser un autre type de fermentation dite alcoolique. Dans ce cas, la dégradation du glucose produit de l'alcool, éthanol, suivant les réactions présentées par la figure numéro 2. Comme question, en exploitant les résultats de l'expérience, déterminer les caractéristiques de chaque type de fermentation. Sachant que la fermentation débute dans le hyaloplasme par la glycolyse, décrire les étapes et écrire l'équation équilibrée des fermentations étudiées. En comparant les fermentations étudiées, déterminer le bilan chimique et énergétique de la fermentation. Bien sûr, et comme toujours, n'oubliez pas d'arrêter la vidéo et répondre aux questions tout seul, bien sûr, puis redémarrer la vidéo pour comparer les réponses. Donc si on répond aux questions, décrire les étapes et écrire l'équation équilibrée des fermentations étudiées. Si on constate ou on observe cette réaction, c'est-à-dire la réaction de fermentation lactique, on voit bien sûr que le glucose va se dégrader en deux acides pyruviques grâce à la glycolyse. Ces derniers, puisqu'il n'y a pas de mitochondries, vont bien sûr se dégrader au niveau de hyaloplasme en utilisant les transporteurs réduits pour les réoxyder, d'accord, et donner ce qu'on appelle l'acide lactique. Alors que l'autre, la glycolyse, donne à partir du glucose deux acides pyruviques. Ces derniers vont subir bien sûr une décarboxylation, c'est-à-dire une perte de CO2, et l'éthyle qui reste va bien sûr subir une hydrogénation, c'est-à-dire les transporteurs réduits vont être réoxydés pour donner ce qu'on appelle l'éthanol. La fermentation débute dans le cytoplasme par la glycolyse, comme la respiration, en produisant deux ATP, deux acides pyruviques et deux transporteurs réduits NADH+. Dans le cas de la fermentation lactique, on constate que l'acide pyruvique est réduit en acide lactique en plus de la réoxydation des transporteurs réduits, régénération des transporteurs oxydés et production de deux molécules d'ATP. Donc la fermentation lactique est caractérisée par la transformation de l'acide pyruvique en acide lactique avec réoxydation du NADH+ en NAD+. Dans le cas de la fermentation alcoolique, on constate que l'acide pyruvique est d'abord décarboxylé, perte de CO2, le métabolite qui en résulte est l'éthanol, qui est ensuite réduit en éthanol, c'est-à-dire en alcool, avec réoxydation des transporteurs réduits,
régénération de transporteurs oxydés et production de 2 molécules d'ATP. Donc la fermentation alcoolique est caractérisée par la transformation de l'acide pyruvique en alcool éthylique avec réoxydation de NADH+ en NAD+, avec libération du CO2, qui n'est pas libéré bien sûr dans le cas de la fermentation lactique. En comparant les fermentations étudiées, déterminer le bilan chimique et énergétique de la fermentation. Donc si on fait en comparaison, voilà le tableau. Là, on va mettre la fermentation lactique et là la fermentation alcoolique. Comme étape, la glycolyse dans l'hiéloplasme donne 2 ATP, 2 acides pyruviques et 2 NADH2. Et l'oxydation de l'acide pyruvique se fait toujours dans l'hiéloplasme, sans production d'ATP, mais donnant de l'acide lactique. Pour la fermentation alcoolique, elle aussi se déroule dans la glycolyse se déroule dans l'hiéloplasme, libérant 2 ATP, acide pyruvique et 2 NADH+, et l'oxydation de l'acide pyruvique se fait bien sûr dans l'hiéloplasme, sans production d'ATP, alors production de l'acide éthylique, enfin l'alcool éthylique ou l'alcool éthanol, plus CO2. La comparaison de ces deux exemples de fermentation montre qu'ils se font en 2 étapes. La première étape identique. La première étape est identique, c'est la glycolyse, qui permet de produire 2 molécules d'ATP par dégradation incomplète du glucose. La deuxième étape est différente. Dans le cas de la fermentation alcoolique, il y a production d'éthanol à partir de l'acide pyruvique, alors que dans le cas de la fermentation lactique, il y a production d'acide lactique à partir de l'acide pyruvique. Bien qu'étant différentes, ces réactions ont en commun d'oxyder les transporteurs réduits RH2 produits par la glycolyse. Dans les deux cas, la deuxième réaction est donc couplée à la glycolyse. Elle est donc indispensable pour entretenir le mécanisme de fermentation. L'intérêt donc de la fermentation réside dans la production d'ATP sans nécessité ni d'oxygène ni organites spécialisés tels la mitochondrie. Comme conclusion, en conditions anaérobiques, c'est-à-dire en absence d'oxygène, les cellules dégradent le glucose de façon incomplète et adoptent un métabolisme fermentaire. Lors de la fermentation, l'acide pyruvique issu de la glycolyse est réduit en d'autres molécules organiques différentes selon le type de fermentation. Certaines cellules, comme les levures de boulanger, réalisent une fermentation alcoolique. L'acide pyruvique issu de la glycolyse est réduit en éthanol, couplé à l'oxydation des transporteurs réduits. D'autres cellules, comme les bactéries lactiques, réalisent une fermentation lactique. L'acide pyruvique issu de la glycolyse est réduit en acide lactique, couplé à l'oxydation des transporteurs réduits qui bien sûr vont devenir oxydés. Les fermentations permettent donc de régénérer les transporteurs oxydés, indispensables pour que se réalise la glycolyse, pour la continuité de la glycolyse de la fermentation générale. Lors de la fermentation, le couplage énergétique chimio-chimique ne permet pas de produire des molécules d'ATP. Seule la glycolyse, qui précède les mécanismes fermentaires, alcooliques ou lactiques, permet la formation de 2 molécules d'ATP pour une molécule de glucose partiellement oxydée. Alors, pour mieux comprendre tout cela, il y a un problème à résoudre. La respiration et fermentation sont 2 façons différentes de produire de l'énergie, l'ATP, par les cellules, à partir d'un même métabolite organique tel le glucose. Donc, quelle est la différence entre ces 2 mécanismes et quel est l'intérêt des 2 mécanismes pour la cellule? Si on répond au premier problème, comparant la respiration, la fermentation et leur rendement énergétique. Respiration et fermentation étant les 2 voies métaboliques utilisées par les cellules pour extraire l'énergie potentielle à partir de la matière organique consommée, et sachant que la respiration produit 38 ATP par mol de glucose consommé alors que la fermentation n'en produit que 2.
Pour déterminer quel serait leur rendement énergétique, on se base sur nos connaissances et sur le document suivant. Donc, on a ici les caractéristiques du métabolisme, la respiration, bon, le métabolisme tel la respiration, la fermentation, alcoolique et lactique. Et là, les caractéristiques, le substrat, les conditions, etc. Comme question, on vous demande bien sûr de compléter les données du tableau. Des mesures ont donné que l'oxydation d'une molécule de glucose libérait 2840 kJ et que l'hydrolyse d'une molécule d'ATP en ADP plus PI libérerait 30,5 kJ. Calculer le rendement énergétique lors d'une oxydation d'une molécule de glucose lors de la respiration en présence d'oxygène et lors de son oxydation en absence d'oxygène, c'est-à-dire la fermentation. Que peut-on en déduire? Comment expliquer cette différence de rendement? Comme d'habitude, n'oubliez pas d'arrêter la vidéo et répondre aux questions puis redémarrer la vidéo pour comparer vos réponses. Alors, si on complète le tableau. Pour la respiration, on a comme substrat le glucose plus oxygène. Le milieu aérobique en présence d'oxygène, bien sûr en présence de la mitochondrie. Énergie potentielle initiale 2840. Les déchets métaboliques sont le CO2 et les H2O. Ils n'ont pas d'énergie bien sûr. Énergie potentielle finale 0. Lors de la production des composés réduits, il y a bien sûr libération de 2 ATP grâce à la glycolyse dans l'aéroplasme et un nombre à 30 ATP au niveau de la matrice et bien sûr la membrane interne. Donc le total, 38 ATP en général. Si on fait le rendement, c'est-à-dire le 38 ATP fois 30,5, ça va donner 1159. De même pour la fermentation, le glucose et le substrat, en absence d'aérobie, c'est bien sûr la même quantité d'énergie contenue dans le glucose. Pour l'alcoolique, il va donner le CO2 et l'éthanol. Lactique, il va donner l'acide lactique. Il va y avoir présence sur l'éthanol par exemple, présence de 1360 kJ qui reste comme énergie potentielle finale et n'est pas utilisée par la cellule. Et tout ça se fait bien sûr dans l'aéroplasme grâce à la glycolyse et bien sûr la réoxydation de l'acide pyruvique. Et le résultat, 2 ATP fois 30,5, ça va donner 31 kJ. Si on calcule le rendement. Alors, le rendement, bien sûr, en ATP, on sait qu'un ATP donne 30,5 kcal et 38 ATP va donner X. Donc X va donner 1159 kcal, qu'on a ici bien sûr. Sachant qu'une mole de glucose libère 2840 kcal, donc le rendement énergétique est seulement 41%. Mais si on peut se demander 49%, où est passé? Calcul de rendement énergétique de la fermentation, de la même façon, on trouve 2,14%. Donc on constate que la respiration fournit un grand nombre d'énergie sous forme d'ATP, alors que la fermentation, bien sûr, donne seulement 2 ATP, une quantité qui est minime. Que peut-on déduire? On constate que le rendement énergétique de la respiration est nettement supérieur à celui de la fermentation, car la dégradation du substrat organique est complète alors qu'il est partiel au cours de la fermentation. Le résidu carboné, l'alcool éthylique ou l'acide lactique contient encore de l'énergie chimique potentielle. Bien que, lors de la respiration, on a une dégradation totale du substrat, le rendement énergétique obtenu montre que toute l'énergie chimique potentielle contenue dans la molécule du glucose n'est cependant pas toute convertie en ATP, mais seulement près de la moitié, 40,8. De cette énergie, l'autre partie est dissipée sous forme de chaleur, voir le chapitre numéro 2. Alors, si on fait une conclusion générale du chapitre 1. La respiration et la fermentation sont deux processus différents qui permettent aux cellules d'êtres vivants de produire de l'énergie nécessaire à leur activité vitale. Ces deux aspects du catabolisme correspondent à un transfert de l'énergie chimique des composés organiques, glucides, lipides et protides aux molécules d'ATP, forme d'énergie utilisable par les cellules. Ce sont deux processus exothermiques, c'est-à-dire ils
Elles fournissent de l'énergie qui se déroulent par étapes et font intervenir des enzymes spécifiques. Le rendement de conversion énergétique est plus élevé dans le cas de la respiration, environ 48%, que celui de la fermentation, seulement 2%, mais reste cependant relativement faible, une grande partie de l'énergie chimique des métabolites étant perdue sous forme de chaleur. Pour certaines cellules, la fermentation est utilisée comme une alternative qui assure l'adaptation au cas de manque d'oxygène, comme le cas des fibres musculaires, chapitre numéro 2, alors que pour certains organismes, la fermentation est le seul moyen de produire l'ATP pour certains unicellulaires. La fermentation diffère de la respiration par la nature des produits finaux et par le rendement énergétique. Donc ce tableau résume tout ce qu'on a dit concernant les étapes de la respiration-fermentation, les résultats, le rendement, donc le bilan énergétique en général. Avant de terminer, bien sûr, on va voir un peu d'exercice. Donc, exercice concernant la fermentation. Vous avez ici 10 questions à choix multiples. Cherchez quels sont les items ou les propositions justes pour chaque question. Comme réponse, donc comparez vos résultats à ceci. Bon, maintenant on va voir exercice général concernant le premier chapitre. Donc QCM, vous avez ici 5 questions. Cherchez toujours la réponse. Le deuxième, un troisième. Bien sûr, vous devez arrêter la vidéo pour répondre. Répondez par vrai ou faux. Donc lire chaque phrase et déterminer s'il est vrai ou fausse. Et, comme dernier exercice, classer selon l'ordre chronologique les événements suivants. Vous avez ici 2, 4, 6, 8 propositions que vous devez bien sûr les classer chronologiquement. C'est-à-dire la première étape, la deuxième étape, de façon successive jusqu'à la dernière étape. Voilà. J'espère que vous avez bien compris cette partie du cours et à la prochaine vidéo, on va voir bien sûr comment le muscle utilise l'ATP pour se contracter. Allez, à la prochaine.